Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui, je suis au Mondial de l'Automobile de Paris. Je pense que ça se voit, c'est écrit un petit peu partout. Là actuellement, on est dans la salle de presse et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut acheter comme voiture miniature au Mondial. Alors, ça ne veut pas dire que j'en ai acheté. Ça veut juste dire qu'est-ce qu'on peut y trouver si jamais on voulait y faire des achats. Pour ça, j'ai pris mon téléphone et mon caméraman et on est parti voir les différents stands pour voir ce qu'on peut acheter. Et spoiler, on a acheté. Tous les deux. Les belles cernes. Oui. Allez, on y va. Et sans plus attendre, nous nous rendons sur le stand de Vinci où l'on peut admirer un Speedform, c'est-à-dire un modèle réduit sur lequel on va pouvoir admirer les lignes fortes du modèle. Je pense qu'on est sur l'échelle 1/8, c'est simplifié volontairement et ça rend tellement bien. Malheureusement, c'est pas à vendre, tant mieux pour mon portefeuille. En revanche, si tu veux des miniatures à vendre, rends-toi chez Alpine. Déjà, tu pourras admirer cette belle F1 de HC Models au 1/8, mais également acheter l'une de ces nombreuses Alpine A110 de Solido au 1/18. On est donc sur une main modèle pure de seconde série qui a connu un beau succès. Mais par rapport à cette Alpine A290 au 1/64e et au 1/43, c'est rien, puisque là, les stocks sont partis en quelques heures à peine. Dommage. Maintenant, on se rend chez Citroën où il n'y a pas de miniature, sauf en y regardant de plus près. Parce que dans ce studio radio, tu peux voir qu'il y a des Citroën C3 4 au 1/43, mais également de mystérieuses petites Citroën Ami au 1/64e. Là, est-ce qu'on est sur le modèle Matchbox? À vrai dire, j'en sais rien. Parce que ça pourrait très bien aussi être une édition de nos rêves à cette même échelle. Pour l'instant, j'ai pas d'infos, mais j'essaie de communiquer très bientôt sur le sujet. Le Citroën C5 Aircross de future génération est quand même assez prometteur. Mais c'est pas le débat. Maintenant, rendez-vous sur le plus gros stand du salon, Renault. Et là, il y a plein de choses à voir, à commencer par la star du salon, la nouvelle Renault 4 e-Tech électrique. Là, la marque aux losanges nous propose 3 premières déclinaisons avec des versions qui pourraient servir à différentes entreprises. En l'occurrence, Air France, La Poste et les pompiers. En fait, ces versions-là, c'est des miniatures au 1/12e environ. Je pense qu'elles sont en résine, mais elles n'ont a priori pas vocation à être commercialisées. C'est plutôt des prototypes à pas trop cher, entre guillemets, qui permettent justement de montrer un petit peu les différentes possibilités que le nouveau petit SUV de la marque permettra. Et c'est plutôt prometteur. Bon, je vous avoue, ces modèles réduits, ils me plaisent beaucoup et je les aurais bien achetés. Mais bon, elles ne sont pas à vendre directement. Mais c'est quand même assez cool de les voir. En plus, la finition est loin d'être ridicule. Vraiment, c'est même plutôt pas mal. On a un bon niveau de finition, les jantes sont très belles, les freins sont bien modélisés. Il y a une belle finesse dans la reproduction. Franchement, c'est assez joli. Non, franchement, plutôt séduit par ce modèle-là. L'intérieur semble très bon aussi, même si les vitres ont été volontairement fumées. Et un peu plus loin, si on regarde bien, on peut même distinguer 3 autres Renault 4 e-Tech au 1/12e, avec une première version qui s'apparente à un modèle de gendarmerie, mais qui est en fait un véhicule d'intervention sur autoroute, Highway Patrol bien sûr, avec une décoration qui est plutôt jolie, un gyrophare qui est bien rapporté, les couleurs franchement j'aime beaucoup. Juste à côté, on a un modèle d'intervention avec le orange bien connu, et encore à côté, une version de police avec un esprit un peu néo-rétro. Franchement, j'aime beaucoup ces modèles et j'espère vraiment que cette Renault 4 e-Tech électrique va réussir à séduire aussi certaines administrations et entreprises. En tout cas, moi, ces modèles-là, je ne serais pas contre sur le fait qu'ils sortent en miniature parce qu'il y a vraiment un beau potentiel. On est vraiment sur de belles répliques. J'ignore malheureusement le fabricant. Je vais essayer d'aller à la pêche aux informations, mais c'est prometteur. Espérons que ce modèle-là sorte en miniature. Maintenant, rendez-vous pour acheter une Renault 5 e-Tech grâce à ces studios de commerciaux. En fait, non, pas vraiment. En y regardant de plus près, j'ai remarqué qu'il y avait des modèles 1/18e de la Renault 5 e-Tech. Bon, ça fait envie, achetons-en une. Et pour ça, il ne faut pas aller bien loin, puisque dans la boutique qui était accolée, on pouvait acheter, et j'ai d'ailleurs acheté, cette nouvelle Renault 5 e-Tech électrique, vendue à 65 €, une miniature no rêve qui dispose a priori des portes ouvrantes. J'ai même pas encore déballé le modèle. Bref, c'était un immense succès aussi pour la marque. Franchement, elle est canon. Dommage que les autres couleurs n'étaient pas proposées à la vente directement. En revanche, tu pouvais acheter plein d'autres modèles Renault 1/18e
avec des réalisations de nos rêves notamment, et tout était vendu au prix de 65 €, donc une somme qui est plutôt correcte pour la qualité. Il y avait une belle diversité de modèles, et en y regardant de plus près, tu pouvais également acheter la réplique 1.43 réalisée par Solido en résine, et un peu plus loin, tu avais les modèles de série, avec des répliques No Rêve au 1.43 dans différentes couleurs, ou un 64e aussi. Tu avais également ces maquettes réalisées par Solido, enfin par le groupe Mini Express, ou un 12e. Et bien sûr, tu pouvais acheter en libre service ces modèles-là, ou un 64e, ou un 43. Prix plutôt correct. Tu avais également ce modèle à pédale, et tu pouvais même piloter ta Renault 5 sur ce petit circuit électrique. Bref, c'est plutôt cool. Vraiment, ils avaient un beau stand. Tu avais également tout un rayon avec des modèles assez divers de la gamme Renault, toujours du 1.43, toujours du 1.64e. Là, tu avais une belle diversité. Franchement, j'ai beaucoup lutté pour ne pas en acheter, parce que littéralement, tu avais toute la gamme. Enfin, franchement, ils se sont bien cassés la tête chez Renault pour faire un joli stand. Ça fait très envie. Et d'ailleurs, il y avait même une filtration des clients, parce que tout simplement, il y avait trop de monde qui voulait rentrer en même temps. Mais non, franchement, Renault, vous avez grave assuré pour ce mondial. Je veux voir ça tous les 2 ans. Et surtout, tu avais également cette Renault 4 e-Tech au 1.12e que tu pouvais acheter directement pour 400 €. Et bien sûr, ce même modèle est sorti au 1.64e et au 1.43. Bref, pas mal de produits dérivés, je ne vais pas m'éterniser dessus, parce que maintenant, il faut qu'on aille chez Xpeng. Et là, tu remarqueras qu'il y avait des modèles réduits qui étaient exposés à l'arrière. Alors, j'ai bien sûr été autorisé à passer la petite barrière pour admirer de plus près ces jolies répliques au 1.18e. Alors, je pense que c'est du Podi, mais franchement, elles sont magnifiques. Tu vois bien que tu as tous les ouvrants. Tu as même une mini borne de recharge qui est incluse dans la boîte vitrine. Alors, a priori, ces modèles-là n'étaient pas proposés à la vente, du moins, ça me semble pas être le cas, mais pareil, ça fait très envie. En vrai, on va bientôt parler d'Xpeng sur PDLV parce qu'on va réaliser un essai pour cette marque. Franchement, je te cache pas que je vais essayer d'avoir le modèle au 1.18e assorti pour pouvoir t'en parler. Enfin, bref, un beau stand aussi, très prometteur. Je pense qu'on parlera beaucoup de Xpeng dans les années à venir. Et un peu plus loin, tu avais naturellement le stand de Movie Car Central dans le hall 7.1, où tu pouvais y retrouver toutes les voitures possédées par l'entreprise de Franck Galliègue, avec notamment le célèbre taxi originel de Taxi 2. Tu avais également plein de voitures, alors je ne vais pas toutes te les citer parce que sinon on en a pour très longtemps, mais franchement la collection est toujours aussi incroyable. C'est vraiment cool qu'il ait fait le déplacement pour venir exposer les différentes voitures. On est toujours un peu émerveillé en découvrant ça. Alors initialement ces plans-là, je voulais les faire lors de la journée presse, pour qu'il y ait moins de monde, mais clairement le temps m'a tellement manqué que j'ai pas réussi. Tu as la Batmobile emblématique qui a connu un joli succès, bien sûr. Tu avais également une belle Aston Martin DBS, je pense que tu as la référence. Enfin, non, franchement, c'était un stand absolument magnifique. Et là, tu te demandes peut-être pourquoi est-ce que je t'emmène voir ça, parce que sur Mini PDLV, on est là avant tout pour les voitures miniatures. Et bien en fait, tout simplement parce que à l'arrière de l'exposition, tu avais la sortie, et juste avant, tu avais, regarde, la boutique. Donc on en profite pour admirer la sortie d'échappement de cette Batmobile, pour regarder brièvement ce joli modèle, et on continue pour cheminer jusqu'à la boutique. Donc là, autant te dire qu'il y a énormément de personnes qui faisaient des photos, et que la boutique, elle était plutôt pas mal faite. Vraiment, j'avais hâte d'y revoir certains modèles, parce que tu vas voir qu'en fait, ils ont réussi vraiment à couvrir un petit peu tout le spectre des voitures de films et de séries en miniature. Franchement, chez Movie Car Central, ils sont vraiment assurés. Et là, on arrive, et comme tu peux le voir, il y a beaucoup de voitures miniatures. Vraiment beaucoup. Tu as bien sûr des références comme Fast and Furious, avec beaucoup de modèles Jada notamment, qui étaient disponibles à l'achat et dans des ordres de prix plutôt raisonnables. Plusieurs sets Playmobil, bien sûr, qui étaient assortis. Tu as aussi des références comme l'agence Tourist, Starsky et Hutch. Tu as aussi des modèles Jurassic Park. Enfin bref, il y a pas mal de modèles issus de la pop culture. C'est vraiment très cool. Tu avais aussi beaucoup de modèles issus de Ghostbusters, par exemple. Enfin, non, franchement, ils ont réussi à bien couvrir le sujet. Alors là, j'ai fait des plans qui sont un petit peu plus longs que d'habitude, parce qu'en fait, je voulais tout simplement te montrer en fait un petit peu la diversité des modèles que tu as chez Movie Car Central. D'ailleurs, ils ont également un site internet si tu veux commander directement tes modèles dessus. Les prix sont honnêtement, je trouve, plutôt bien placés. Alors pour ce qui est de Retour vers le futur, tu avais notamment ce joli set
qui comprend les 3 voitures des 3 films. Donc en l'occurrence, bien sûr, les fameuses DeLorean. Tu as aussi des sets Transformers assez sympas. Enfin, franchement, ça donne vraiment envie de collectionner un peu tout ça. Il y a des belles références et la diversité de modèles est juste incroyable. Tu as également le livre de Franck Galliègue, Voiture Star, présenté par Movie Car Central. Là encore, c'est très très chouette. Et de ce côté-là, tu as aussi de nombreuses autres miniatures. Toujours des modèles assez connus qui parlent vraiment au grand public. Et là encore, les ventes ont été assez nombreuses. Et là, mon regard a été attiré par ce magnifique Tesla Cybertruck. Alors, c'est pas Lego, mais ça y ressemble. Mais voilà, bon, je ne l'ai pas acheté. Mais je te cache pas qu'il m'a fait très envie. Et tu as également ces petits sets au 1,87e. Là, pareil, c'est trop craquant. Je me suis retenu de ne pas les acheter. Mais j'adore. Tu as des références de scènes mythiques de Fast and Furious. C'est vraiment trop cool. Bon, voilà, on a fait un petit peu le tour du stand. On termine avec ces quelques miniatures Fast and Furious. Non, franchement, Movie Car Central, ils ont vraiment assuré. C'était, à mon sens, aussi l'un des plus beaux stands de ce salon. Bref, allez, faut qu'on aille voir le reste parce qu'il y a encore beaucoup de choses à regarder. Maintenant, on se rend sur le stand de The Automologist. Et là, ça a été un coup de foudre. Nicolas réalise à la main des tableaux sur lesquels est inclus un modèle 1/18e. Tout est fait maison, hormis la miniature 1/18e, bien sûr. Ça en fait des tableaux hyper intéressants avec un joli fond, un cadre qui est magnifique et qui met parfaitement la miniature en valeur. Tu as de belles références à découvrir. Enfin, franchement, je trouve ça craquant. Sur le stand, tu avais également une magnifique Porsche 930 avec des plaques FNI d'époque. Enfin, magnifique, juste magnifique. Vraiment, on en prend plein les yeux. Les tableaux, tu en as vraiment une très belle diversité. Ils étaient parfaitement mis en valeur. Non, franchement, un vrai coup de cœur. Les miniatures, en plus, à chaque fois, c'est des miniatures de belle qualité. Enfin, ça en fait un objet d'exposition que je trouve absolument superbe. Je pense qu'on va prochainement reparler de The Automologist dans une vidéo dédiée. Parce que franchement, Nicolas le mérite pleinement. Il y a toujours un travail, je trouve, entre la miniature et son décor qui est assez fascinant. C'est très joli. Il y a vraiment un sens du goût qui est très affirmé. Et j'ai eu un petit coup de cœur pour certains d'entre eux, je ne vous cache pas. Notamment celui-là avec cette magnifique 250 GTO qui, je trouve, est parfaitement mise en valeur. Enfin, je trouve ça hyper intéressant. Je te laisse regarder ces quelques plans. La Mini, pareil, elle est craquante. Là, tu as une Ford GT Victorious 24 heures du Mans. Et là, Nicolas m'a montré un petit peu comment étaient faits les modèles. Donc, tout est fait à la main, comme je le répète. Enfin, c'est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Il y a une qualité perçue qui est incroyable. Maintenant, basculons sur un autre stand chez Peugeot. Et là, tu peux voir qu'il y a un mini stand boutique où tu peux y retrouver certains modèles sympas. Tu as notamment les 208 restylés ou 1/64e, les Speedform des 205. Tu as également quelques produits dérivés assez sympas. Donc les Speedform, ils sont vendus à 80 €, c'est dans la moyenne. D'autres 208 ou 1/64e, puisque il n'y a pas un gros choix chez Peugeot. Tu as également quelques modèles au 1/43, avec notamment ces Peugeot 9X8, d'autres Speedform, la 9X8 de l'année précédente. Tu as également quelques éléments sympas comme ces petites figurines, mais également ces Peugeot 3008 et 408 à l'échelle 1/43. Bon, les prix, ce sont les mêmes que sur la boutique en ligne. C'est globalement correct, mais honnêtement, je m'attendais quand même un petit peu à mieux. Tu avais également une boutique. Alors là, j'ai pas trouvé de nom spécifique à cette boutique, mais tu pouvais y acheter également des miniatures. Alors, c'est pas des miniatures d'une qualité exceptionnelle. Tu as surtout des miniatures 1/18e Burago, mais également pas mal de Wellinex à différentes échelles. Bon, c'est sympa, ça fait le taf. C'était pas les meilleures affaires à réaliser non plus, mais visiblement, ils ont quand même fait pas mal de ventes. Ils étaient localisés dans le hall 7.1, plutôt vers le fond. Tu avais quand même une diversité assez sympa. Tu avais quelques nouveautés assez cool quand même. Et tu avais surtout pas mal de t-shirts et de modèles réduits à des échelles différentes. Bon, voilà. Pas un coup de cœur non plus pour ce stand, mais il avait le mérite d'être là. Et surtout, les t-shirts sont bien vendus a priori. Tu as aussi quelques nouveautés Burago qui étaient présentes. Enfin, Burago, pas que des nouveautés non plus, mais... Bon, voilà, un petit stand sympa. Et ces modèles-là, aux échelles 1/32... C'est pareil, j'étais surpris de voir à quel point les gens se sont jetés dessus.
Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Mais pour 10 € pièce, j'ai trouvé ça un peu cher par rapport à la qualité. Mais bon, c'est la magie de Paris. Maintenant, on bascule sur un second stand Renault avec cette jolie estafette sur laquelle tu pouvais y retrouver quelques nouveautés. Alors, tu as principalement du 1,43 et du 1,64e. Les prix, ce sont les mêmes que sur la boutique en ligne. Tu avais donc des grands classiques, mais également des nouveautés, avec notamment la Renault 4 e-Tech électrique, que l'on y retrouvait sur ce stand. Bon, pas de surprise majeure, hein, bien sûr, c'est des modèles qui sont vendus en ligne sur la boutique The Originals de Renault. Bon, c'est sympa d'avoir aussi un point de vente excentré, puisque le 7.1 est un petit peu moins fréquenté, et ça permet d'acheter plus rapidement ces modèles, donc plutôt une bonne surprise également. Et tu avais également ces miniatures à l'échelle 1 sur 1 qui étaient proposées à la vente. Bon, j'en ai pas acheté parce que c'est un peu gros quand même, mais c'est toujours sympa d'avoir ça dans sa vitrine. Bon, mais j'ai pas acheté, promis. Non, vraiment, promis. Maintenant, poursuivons notre visite chez Jumajo. Et là, on est sur un stand assez sympa où tu avais pas forcément les dernières nouveautés des fabricants, mais tu avais une très grande diversité de modèles avec des miniatures de toutes les échelles. Enfin, toutes les échelles, pas vraiment. Globalement, ça allait jusqu'au 1,24e en matière de taille. Tu avais beaucoup de modèles issus d'anciennes collections presse. Et honnêtement, les prix, je les ai trouvés plutôt bien placés. Vraiment, c'était assez correct dans l'ensemble. Tu avais quelques voitures issues de séries et de films, comme les DeLorean de Retour vers le futur. Mais tu as aussi pas mal de grands classiques. À commencer par cette collection en 24e sur laquelle tu avais pas mal de modèles français et italiens. C'était assez sympa. Tu avais aussi ces Peugeot 206 au 1,43 de nos rêves. Visiblement, celle-là, le châssis n'était pas touché. Pas mal de Bugatti issus de collection presse, tout comme ces modèles Ferrari vendus à 10 €. Donc là, encore une fois, c'est globalement correct dans l'ensemble. Non, franchement, Jumajo, ils ont réussi à avoir un joli stand. Le seul problème, à mon sens, venait de la fréquentation qui était assez forte. Ce qui fait que c'était assez difficile de se faufiler. Là, ces grands classiques français-là, ça a connu un succès immense. Vraiment, les modèles se sont arrachés hyper vite. Et ça se comprend parce qu'on est sur des petits modèles en 24e, mais la finition est quand même bien sympa. Tu avais aussi ces jolies plaques en métal. Alors là, pareil, 6 € pièce, c'était dur de résister, mais j'ai réussi à résister. On a contourné un petit peu le stand pour arriver de l'autre côté, où là, tu pouvais y retrouver également pas mal de modèles Hot Wheels, alors de l'autre côté, mais également ces tubes, où tu avais 3 modèles No Rêve pour 5 € seulement TTC, des petits sets Hot Wheels, bon, je ne me suis pas attardé dessus, ça ne m'intéresse pas forcément. Tu avais également des remises sur certains modèles, avec des prix assez imbattables. Là, tu avais des modèles 1,43 en vrac, à pas très cher. Là, on avait d'autres modèles 1,43. Alors, bien sûr, j'aurais pu te faire la présentation de tous les modèles qu'il y avait, mais globalement, le but de cette vidéo-là, c'était pas de faire une vidéo de 2h30 et de montrer chaque modèle individuellement. C'était plutôt d'avoir un aperçu global sur les différents modèles. Là, pareil, ces camions de pompiers avec ce 8x6, 10 € seulement. Pourquoi je ne l'ai pas acheté? Je regrette un peu, mais honnêtement, j'ai déjà suffisamment de modèles réduits dans ma collection. Là, pareil, d'autres classiques un peu de différentes marques. Toujours des petits prix. Franchement, c'est assez sympa. Mon caméraman a réussi à trouver une Peugeot 607 de Solido au 1,43. Une miniature assez rare. Comme quoi, on peut parfois trouver des pépites, même dans les grands salons, où pourtant il y a une fréquentation énorme. Jumajo, à mon sens, ils ont réussi à tenir leur pari. Ils ont réussi à avoir un joli stand, à proposer un très grand choix de modèles. Enfin, franchement, bravo à eux, je trouve qu'ils ont vraiment assuré. Et surtout, tu avais des modèles qui sont devenus assez rares. On y trouve aussi des modèles un peu plus récents, mais aussi vraiment beaucoup de classiques français. Non, franchement, c'était assez joli à voir. Pas mal de remises si tu achetais en lot. Donc, de bonnes affaires à réaliser. La Peugeot 607 de mon collègue, dont il est très content parce qu'il ne s'attendait absolument pas à la trouver ici. Bref, c'est vrai qu'elle était plutôt cool. Et puis de ce côté-là, tu avais aussi pas mal d'autres modèles. Alors bien sûr, c'était assez difficile de naviguer d'un rayon à un autre. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Pourtant, on essayait de tourner cette séquence-là sur les heures des repas. Mais bon, les gens ne mangent pas tous à la même heure, contrairement aux idées reçues. Cette Xara ou un 24e m'a vraiment fait craquer, mais je ne l'ai pas acheté. Enfin, bref, c'était un joli stand. Tu avais aussi des grands classiques, comme pas mal de Dinky Toys. Très chouette. Chez Citroën, tu avais vraiment un rayon ultra bien fourni. Franchement, bravo à eux. Le succès a été au rendez-vous.
T'avais même cette magnifique XM Break, une Peugeot, une Citroën Saxo au 1.43. Enfin, bon, ce modèle-là, mon caméraman n'a pas résisté à l'acheter, hein, on va pas se mentir. Mais, pareil pour cette CX d'ailleurs. Mais t'avais vraiment de jolies pièces, comme cette SM Chaperon en 4 portes, qui est une version présidentielle. Non, franchement, très très beau stand chez Jomajo. Bon, on va éviter d'y passer encore une heure. On va basculer maintenant chez Kiwi. Alors là, c'est pas un stand dédié aux miniatures, mais tu avais également quelques modèles réduits qui étaient exposés. J'ai eu l'occasion de parler brièvement avec le concepteur et le porteur de ce projet. D'ailleurs, il y a un appel au don, au financement qui est fait. En fait, c'est des petites voitures qui peuvent s'imbriquer les unes aux autres pour former des convois d'autopartage. Alors, j'ai trouvé ça cool qu'ils présentent des modèles réduits, parce que déjà, il y a une bonne accroche visuelle, et le projet en lui-même est assez intéressant. C'est vraiment l'idée d'avoir un petit objet de mobilité qui peut s'adapter aux besoins, qui peut aller d'un point à un autre, qui peut former des unités multiples, des UM, comme on dirait dans le monde ferroviaire, pour justement maximiser les énergies et faire en sorte que ça consomme le moins possible. Donc un petit projet sympa, vraiment allez voir, ça s'appelle Kiwi Mobility. Et le projet, à mon sens, il est vraiment cool. Donc je vais pas m'attarder plus que ça sur le projet, parce que de base, c'est pas un stand dédié aux miniatures, on ne pouvait pas acheter ces modèles-là. Mais voilà, un modèle assez intéressant. Bon, pour ma part, j'en ai terminé. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai sans doute manqué d'autres modèles réduits dans ce salon. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible. J'espère que ça vous aura plu. Faites-moi un retour en commentaire. Et moi, je vous dis rendez-vous dimanche prochain pour la présentation d'une miniature qui n'est pas réellement une surprise, puisque j'ai dit ce que j'avais acheté. Salut!